Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT, je suis Cosette et je suis en présence aujourd'hui d'un nouvel invité qu'on n'a encore pas souvent vu, c'est la première fois je crois, donc Patrice. Bonjour. Hello, donc il va venir avec moi commenter cette série de 3 vidéos. Donc la première qui va être le quart de finale du Win the Lily qu'on a fait le mois dernier, ou il y a quelques semaines. Non, il y a quelques semaines même. Ouais, c'est ça. Et la demi-finale et la finale, donc on commence par ce quart de finale avec à notre gauche donc Guillaume Petri, alias mon disciple, qui joue Bring to Let's Script Shift. Je pas qui j'y crois. Non, tu vois qu'il sera dit en shift. C'est encore autre chose. Ça, c'est la version 4 couleurs, un peu plus compliquée avec du bleu. À côté, on a Victor Young qui joue humain. Voilà. Un classique. Ça, Classique bien de fait sur les gros tournois il n'y a pas longtemps. C'est ça. Et donc, du coup, alors le match-up est clairement un peu plus pour humain, hein, on va pas se mentir. Parce qu'il joue 4 Meddling Mage. Et ça calme le titre. Et ça calme beaucoup de choses. Ça calme Scape Shift, ça calme Bring to Light, ça calme. Voilà, ça t'empêche de jouer ta combo, donc tu es obligé de les gérer d'abord, sachant qu'en plus, il y a les humains qui font du reste en plus. Qui a Talia, qui pareil ralentit encore, donc... Ça fait des choses, quoi, ça fait des choses, mais après, rien n'est perdu, on sait jamais. Donc voilà, en tout cas, ils sont arrivés en quart de finale, donc toi, tu n'y étais pas, parce que malheureusement... Non, je travaille moi le dimanche. Voilà, donc Voilà. tous les dimanches, je pense à vous. C'est ça, il est là, il pense à nous. Donc, alors, je ne sais pas qui commence, par contre. Ah là là. Donc là, on voit du côté de Guillaume une carte double là. C'est avec la, c'est à la recherche d'Ascanta, qui est un petit ajout qu'on vient dans le deck. Donc là, voilà. Donc caverne humain, quand on joue 4 déférences dans le pack, C'est ok. it's ok, hein, je veux dire. Donc là, bon, on se dit bon. Du coup là, À la recherche d'Ascanta. forcément. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas cette carte, c'est une carte qui a de beaux jours dedans Valor Moderne, je pense. Oh là là, on a un petit... alors tour 2, voilà, il y a 2 Midlick Mage en main. Il y a une Talia. Talia. Bah Talia, ça commence à ralentir un peu le jeu. Hein. Donc là, on fait son scry. Qu'est-ce qu'on garde en main? Alors 3 landes, un cryptique. Alors son quai. Et un... 4 landes et un cryptique. Un Sakura. C'est pas mal. Si, Ça accélère un petit peu. bah ça par contre, on joue 4 dans ta version. Que tu vas en train de monter. Je me suis Voilà. tâté à prendre la FM. Je vais le prix, je fais Après, il y a la version japonaise aussi spéciale, donc là, pareil, une autre caverne, et du coup, là, on commence à taper par le vol, et ça commence à faire mal. Du coup, il y a 3 dégâts qui vont passer. Heureusement, on va pouvoir gagner un peu de temps grâce au Sakura. Ouais, sans bloquer quelque chose. On se pose la question, si j'attaque et qu'il... Tous les jours. Est-ce qu'il bloque avec Sakura? Bah oui, mais Tatalia a l'initiative, donc on s'en fiche. Donc là, il bloque et sacrifie. Sac. Chercher son nom. Alors, pourquoi il prend 4? Oui, d'accord, voilà. Ce n'est qu'une 3-3, on se calme, hein. 3-3 vol, vigilance, célérité. Ça suffit, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Il l'a voulu 4-4. Je pense qu'elle serait un peu plus jouée en moderne. Ouais, carrément. Bah, un drop à 2 qui ralentit. Hein. Voilà. Alors, il va chercher une plaine pour avoir les 4 couleurs, parce qu'il a déjà le vert, le bleu, le rouge. Du coup, il lui en faut encore, malheureusement, comme notre adversaire reste à 20 points de vie, il lui faut 8 landes, parce que 7 landes, ça fait un seul Valakut plus 6 montagnes, ça fait que 18. Combien de 20? On m'a dit que 20 c'était pas mal. On m'a dit que... Donc là, il met à la deuxième search au cimetière, génial, du coup c'est vite de la piocher. Et il a beaucoup de terrain, notre ami. On va trouver des solutions surtout. Il faut gagner. Ah, c'est ouf. Le nouveau terrain. Alors voilà, mettre les fetch, pourquoi? Parce que ça remplit le cimetière plus vite et ça permet de flipper à la recherche d'Ascanta. Ça permet de purger un peu la bibliothèque aussi. C'est ça. Sur de gros moins de langue, c'est quand même pas mal. C'est ça. Donc là, je vois qu'il a 2 merdes à la brute, je crois que dans la main. Donc là, le premier, Wedding incontrable. Très important déjà. C'est important. Donc là, tu regardes ton cryptique en main, tu peux même pas dire c'est contré. Donc là, tu alors. Qu'est-ce qu'il a plus? Bah, genre un monde allons skip shift. Après, la version que joue Guillaume joue 4 foudres. Donc voilà, c'est. Mais bon, comme il en a 2, il s'en fiche. Parfait. Tu penses quoi? Il Voilà. bloque foudre et. Bah ça dépend, après s'il a pas peur de foudre, il va dire skip shift et Après, il est bien en. et bring to light au cas où pour éviter un verdict. Bring to light, il est bien en langue. Il sait pas il sait pas s'il a quelque chose ou quoi. Ah, ça commence à... Il saura pas mourir bêtement. C'est pas mal.
avec les anciens zigourats. D'ailleurs, c'est vrai que pour les gens qui ne te connaissent pas, on va en profiter, tu joues quoi en moderne? Moi, je joue Tron. Et tous les packs, on joue des gros tons. Des trucs qui arrivent et le mec, en fait, bon, on passe à la 2. Moi, j'aime bien. Tout ça. Donc en gros, en moderne, tu joues Tron. En Legacy, tu joues Reanimator. Avec des gros tons. Reanimator, ouais. Moi, j'adore. En Duel Commander, tu joues Titania. Titania, ouais, que j'ai monté il y a pas longtemps. Plus c'est gros, plus c'est bon, quoi. Putain, c'est tellement drôle, quoi. Moi, j'attends le nouveau Dino, là. La 10-10, là. Tu veux jouer dans quoi? Titania, tous les jours. Je dis, on sait jamais. Sur un malentendu, on le ramène. Vu que Phasmon est parti. Il coûte un accordement pour la force qu'il y a. Ouais. Ça du coup, Titania plus un token. Ouais, c'est un roulement. C'est rigolo. Ah, et quoi, 10-10? Ouais, 10-10 piétos, me semble. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, du coup, là, fin de tour, il fetch. Alors, il fetch pourquoi sur blanc-bleu? Parce qu'il joue un verdict. Et si jamais il le pioche de manière naturelle, il faut 2 blancs. Ouais. Du coup, il va chercher sa deuxième source de blanc. C'est le rassemblement de contrat. C'est ça, c'est celui de retour sur Ravnica qui dit juste je te vide ton board et tu peux rien faire. Qu'il était drôle celui-là. Après, on pouvait régénérer. Ouais. Du coup, il y avait Tran qui pouvait encore dire moi je m'en fiche, je régénère. Alors là, il y a les petits papiers qui arrivent un peu tard et qu'on n'arrive pas trop à lire. Non. Donc on peut pas trop vous dire ce que c'est, mais je crois qu'il a pris l'option éclatée au grand jour pour Escape Shift. Je crois qu'il n'a pas forcément pensé à la foudre. Voilà, il fait le trigger de la recherche Asmanta, il fait un an, j'en ai pas besoin, j'en ai un peu 12 000 ans en main. Ah, Escape Shift en main. Bon, il manque plus qu'une carte et on est go. Ouais, le problème c'est qu'il est à 11 et qu'il peut pas lancer son Escape Shift. Alors ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire fin de tour. Sinon, Escape Shift va la cuite, tire à ce bord, terminé. Il peut pas Escape Shift si c'est dit sur Made in Mage. Ah, oui. Après, ce qu'il peut essayer de faire, c'est fin de tour. Fin de tour, je te bounce le Medling sur lequel il y a marqué Escape Shift. Le souci, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y aura que 6 cartes au cimetière, donc il va être. Il va lui manquer un land, une carte au cimetière pour pouvoir flip sa recherche et avoir 8 lands. Là, du coup, il peut coller que 18. Oula, est-ce que c'est pas étal ça par hasard? Le Lord qui donne un marqueur +1/+1, lieutenant de Talia. Ah. Donc ça fait 3, 6, 11. Ouais, c'est un peu létal, hein. C'est un peu létal. Donc tu vas être obligé de cryptique là. En mode j'engage toutes tes créatures, sinon je suis un peu mort. Le problème c'est que même s'il fait j'engage, je bounce, le Medling, bah, il peut rejouer le Medling juste derrière. Il peut le reposer. Oh, il perd un. Ouais, non, mais le problème c'est que. Sauf que lui il peut pas jouer Escape Shift. Ouais. Là. Du coup, je pense qu'il faut faire, engager tout et draw une carte pour essayer de choper un sweeper quoi, ou quelque chose. Trouver une solution. Une bolt. Une draw de type qualitative. C'est ça, c'est le moment où il faut piocher comme un homme. C'est le moment où il faut piocher comme un homme. Bon après, Talia plus double Medling Mage contre mana full. Et là le merde à Vavruk. Alors là il a bien joué Victor parce qu'il a préféré ne pas le poser tout de suite parce qu'il était déjà létal avec le lieutenant. Parce que du coup là en fait s'il posait son maire, le play de Guillaume lui permettait de faire je t'engage toutes tes créatures, je te bounce le maire, non? Non, je te bounce celle qui dit Escape Shift. Ah oui, le Escape Shift, ouais. Ça me fait une carte de plus au cimetière. Début de tour, je flippe mon land, je te fais Escape Shift, c'était mort. Donc là, heureusement qu'il n'a pas fait cette erreur de vouloir faire de l'overkill en mettant mer plus le lieutenant. Chaque chose son temps, sans se presser. Par contre, il a oublié un trigger du lieutenant, parce que le lieutenant dit qu'à chaque fois qu'il y a un humain qui arrive en jeu, tu mets un carte plus 1+1. Ça change pas grand chose, mais voilà. Il est tellement loin. Allez, c'est le moment de faire de la magie. Une bonne 2, 3, 4, 5, 6. Oh, une bolt. Du coup, attends, il a gagné. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il tue. À moins qu'il ait dit et bolt, escape shift. Mais là, on est mal. Mais il fait hop. 4, 5, 6, je la flippe, je la mets au cimetière. Je transforme mon land. Voilà. D'accord. Que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il pose un land.
Pour un rouge, il fait Bolt sur le Medling. Bah, il a Valakut. Ouais, il joue sur Valakut. Pour un rouge, il fait Bolt sur le Medling qui a dit Escape Shift. Pose Valakut. Et il pose Valakut. Escape Shift. Gros. Je crois, à moins qu'il ait dit. Après, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il a dit. S'il a dit Bolt, on est mal. S'il a dit Bolt, on est mal. Ouais. S'il a dit Bolt, on est mal. Le temps à jouer son Bolt. Tu réfléchis. Ah bah, il a peut-être dû dire Bolt, alors... Les papiers sont un petit peu trop petits pour nous. En tout cas, il a dit Foudre Escape Shift. Ouais, bah s'il a dit Foudre Escape Shift, vas-y, c'est la moitié. C'est clair. Ouais, il a défendu ses bêtes. Il mourrait pas bêtement. Ah. L'active. Ouais, c'est l'activation du désespoir, c'est pas grave. Donc Snapcaster, de land et... Là, faut trouver une solution pour gagner encore un tour. Supreme Will que tu peux pas caster parce qu'il coûte 1 de plus. Et comment il peut tenir un tour en fait? Il y a 10. Ouais. Pourquoi? Pour le désespoir. C'est la 2, coquin. Bring to light? Non. Ouais, c'était un Bring to light, mais... Ok, bon bah malheureusement... C'est peut-être Bolt. C'est voilà, c'est la une, c'est fini. On va en profiter pour avec vous voir du coup finalement les jeux. Donc on va commencer par celui de Victor Young, donc humain. Alors donc on voit que c'est une liste plutôt classique. La seule chose qui se passe, c'est qu'à la place d'avoir une plaine et deux canopées, il a deux plaines et une canopée. Je crois que c'est, je sais pas s'il a pas la deuxième canopée, parce que c'est quand même une carte qui vaut un petit peu. Canopée c'est toujours cher, malgré la réédition récente. Entre 25 et 30 euros, là, c'est. Ça pique pour draw. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de pas très bon dans le match-up? Bah, quasiment tout est bon, hein, je veux dire. Si, les mages réflecteurs sont pas bons. Tu as envie de sortir les mages réflecteurs, puisque Boon c'est une créature, dans un jeu sans créature, vraiment. Il y a mage réflecteur. Il joue pas Titan. Non, c'est une version vraiment full Scrap Shift. On peut les sortir. On peut sortir aussi Talia. La Qatar, oui. Ouais, la Qatar, ouais. Parce que l'autre est quand même bien. Non, l'autre est super bien. Qu'est-ce que vous pourrez rentrer? Et derrière, qu'est-ce qu'on peut rentrer? Bah, on peut rentrer des canonistes éthérés. Ouais. Parce que ça bloque Bring to Light. Alors, ça bloque pas Escape Shift tout court, mais tu peux pas faire Bring to Light Escape Shift parce que du coup, ça fait 2 spells à jouer. Et du coup, le deuxième fizzle. Du coup, il y a Canoniste, il y a Obscure Confident qui permet de piocher, chercher ses. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Ou s'il y a le Necromotion Exatride qui permet de remplacer ses humains par des zombies de 2. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un humain meurt, tu mets un. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. À chaque fois où une autre créature humaine que vous contrôlez meurt, crée un jeton de 2 noirs engagés. Donc si tu te prends un verdict ou une. C'est quand même pas mal. T'es pas tout nu, t'as pas fait soleil, tu peux revenir. Je sais pas, voilà. Je vois pas trop d'autres choses. J'en ai, là, c'est... On va regarder la liste de notre cher ami, Guillaume Pétri, qui est du coup exactement ma liste, pour dire. Ce qu'on enlève, c'est les 4 déférences, qui sont vraiment pas bonnes du tout dans le match-up. C'est pas fou, parce que lui faire perdre un tour... C'est ça, les 4 déférences sont pas bonnes. Volonté suprême, ça peut aussi s'enlever, c'est pas super foufou. Ce qui va se rentrer par contre là dans le side, alors on voit bien. Il y a la Fureur des Dieux qui va rentrer directement. Il y a Maître Chasseur de la Lande parce que ça permet d'avoir 2 bloqueurs. D'ailleurs je pense qu'on va rentrer les créatures, je pense que ça va être Fureur des Dieux plus 3 créatures qui nous permettent d'avoir des bloqueurs. Parce que même si c'est au pire, je gagne juste un tour. Ou même si tu fais l'erreur d'attaquer avec un Meddling Mage et que je fais en flash clic Vendillon, je te bloque ton Meddling Mage. Donc je pense qu'on rentre les 3 créatures plus Fureur des Dieux. On peut aussi voir s'il rentre du coup une ancienne rancœur et une revendication pour la nature pour casser les fioles. Parce que les fioles c'est fort. Ça lui permet de venir vachement vite. C'est ça, les fioles, mais après on voit que le side n'est pas énorme, pas vraiment prévu pour humain. Pas trop, non. Si on voulait vraiment un side prévu pour humain, on jouerait 2-3 Anger, on jouerait même des Anger avec des mondes différents, on jouerait un soleil accablant, une Anger et encore un Fire Spout pour que sur Meddling Mage. Ça va être certain de défoncer 2-3 fois. Quoi. Parce qu'on veut pas que les petits jetons reviennent. Parce qu'on veut grâce, mais pas 2 fois. C'est ça, après Anger marche bien contre Exatride, ouais. Je sais pas, toi tu rentrerais, est-ce que tu vois d'autres choses? Moi j'en trouve pareil, ouais. Fureur des Dieux, l'ancien rancœur, revendication. Mais ton chasseur il fait gagner Crumble to Dust pour. Sur Caverne? Casser des landes. Sur Caverne? Non, c'est mauvais. Les lines. Est-ce que tu rentres les lines de la vertu pour celui qui fait Duress? Bof, hein. C'est juste 4 cartes dans le jeu, quoi.
Faut avoir envie quoi, après faut voir si on peut sortir beaucoup de choses. Enfin, là on a les deux volontés. Bah, on avait dit deux volontés, 4 différences. Voilà, les seules choses 6 qui. cartes. 6 cartes, ouais, je pense qu'on est bon hein, sur. Bonne raison. Pas de raison plus que ça. Voilà, on retourne sur la game avec vous. On va bien voir. On est à ce quart de finale, donc il y avait donc pour le premier une Liliana à gagner, Liliana du voile. Pas le dernier espoir, non. Pas le même prix. Elle est quand même mieux. Elle est quand même mieux. Et il y avait ensuite un Scalding Town pour le deuxième. Il y avait ensuite des Verdantes Catacombes pour 3 et 4. Et Ça encore... fait plaisir. Alors Dante, au prix calé, j'en ai acheté une. Et 5 à 8, c'était des fetch aussi, je sais plus lesquels. Des estuaires pollués, je crois. Ça fait toujours plaisir. Ouais, voilà, c'est toujours intéressant. Toujours un petit fetch, on sait jamais. Les Après, fetch, voilà. toujours les garder. Toujours regarder les fetch. J'ai arrêté les bêtises. Arrêtez de trade vos fetch. Trade les fetch, j'ai arrêté. Hein. Je les garde. Même quand j'en ai pas besoin, je Ça les garde. sert toujours. Ça sert toujours les fetch. C'est une valeur sûre. De toute façon, la base de mana à Magic. Si un jour vous voulez monter un deck, voilà, si vous avez déjà vos terrains, vous savez que vous n'avez plus qu'à choper quelques cartes. Les fetch, raves, on est bien quand même. On a quasiment la moitié, quasiment tous les packs montés avec ça. La moitié du pack aussi. Sauf humain, du coup, parce que du coup, Oui. Ziggurat. Oh, Alors. hipster. Ziggurat. On a un Mulligan à 6 de la part de Guillaume. Donc bon. C'est pas très bien, mais C'est jamais chaud. voilà. Après, vous voyez que de base, le pack est pas trop mal contre aggro. C'est vraiment pas le côté agression qui a posé problème à Guillaume dans cette partie-là. C'est surtout le problème C'est avec le vrai- match. c'est C'est qu'il vraiment- a fait je lock, bisous. Bon, C'est exactement ça. C'est genre ah, tu joues un jeu combo? Et bah moi je joue en main deck des cartes que tu vois normalement que dans les sideboards. c'est cocasse. On passe à la 2, tu joueras pas. Bon, j'en joue 4. Bah, y avait je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder ce match qui a duré genre 1 minute 30, finale de Star City Game, où t'avais le joueur d'humain qui jouait contre Uerstorm. Et c'est une version Uerstorm assez all-in où à la une, son seul moyen de gagner c'était mitraille. Il a mis une mèche mitraille. Le joueur d'humain il a fait T2, Melding Mage, mitraille. Mais qu'en face ça fait bon jeu, on passe à la 2. Ah bah ouais. Toi, tu reviens pas trop là-dessus. Je l'ai pas vu, non, la Solim, je crois. C'est assez marrant ça. C'était le fameux humain Ondin. Oui. Je pensais que moi je me suis Ondin, c'est ok, il a gagné. Il perd. Bon. Alors, Ondin a fait un play qui était super mauvais. Hein. Je pense que même lui, il a dû s'en vouloir quand il a regardé. En fait, je veux dire, il avait moyen de pouvoir faire un bouncer en éphémère. Donc, il avait moyen d'attaquer d'abord, de créer la surprise, et derrière mettre un lord en réponse, ou un bouncer, pouvoir récupérer. Mettre le bounce, pouvoir récupérer le lord, pouvoir des trades plus intéressants, et lui, il a fait en main phase. Du coup, il a perdu tout l'intérêt de la surprise, et c'est une phase d'attaque qui était franchement très mauvaise. Du coup. Ascanta, il est là. Ascanta, tout Serge Fortomoro. Alors, voilà. Ah, L'humain qui Fleet. fait du reste. Donc il y a un Scape Shift et un cryptique. c'est quoi le dernier? C'est un. Voilà, cut. Voilà, écoute, ah oui. Je cherche autre chose. Voilà. Donc du coup, Guillaume a fait une très bon départ quand même. Hein, parce qu'accélérateur tour 1 sur Search tour 2, c'est un très bon départ. C'est pas mal. Franchement, ça permet de pouvoir. En plus, sur un mulligan, à la recherche d'Ascanta, c'est vraiment une carte qu'on commence à voir apparaître de plus en plus en moderne. C'est pour dire qu'elle apparaît même en Legacy. C'est quand même fort. Les jeux Miracle. Alors, on va dire oui, Miracle n'existe plus. Bah, les jeux Miracle qui jouent du coup sans la counterbalance, jouent maintenant à la recherche d'Ascanta. Donc là, il prend cryptique parce que cryptique peut lui bounce. Parce qu'il a peut-être pas envie de le laisser piocher. On voit qu'il y a un Meddling Mage à côté. Donc il a cherché un bleu. Après, l'information, il va essayer de bloquer quelque chose même. Et du coup, une fiole à 1, donc la fiole qui a 1. Fiole à 2, c'est pas mal quand même dans le pack. Fiole à 2, ouais. Généralement à 1, tu peux toucher Noble Hiérarche et Champion of Parish. Champion of Parish qui du coup devient très bon dans le pack puisqu'elle va très vite devenir très grosse en fait. Tu as déjà en T2, et pas de Ravnica, c'était très fort. Alors là, il a mis au cimetière une carte dont nous ignorons le. Ah bon, on se lève, genre comme si. Comme si on allait voir quelque chose de mieux. Non. Comme si on était en train de voir en live et que. Non. Ça ne marche pas. Il a draw un land, en fait, je crois. Ah bah la cut. Pause. Il faut-il ce Là. double rouge? Ah voilà. Il a cassé la fiole. C'était donc une ancienne rancœur Ah, c'est une rage. qui est juste géniale avec à la recherche d'Ascanta parce que du coup tu fais. Je la mets au cimetière, flashback. C'est pas grave. Ah oui, la petite interaction.
La recharge instantanée avec les cartes qui ont le flash, qui ont flashback, c'est juste génial. Parce que du coup, tu fais. C'est fort, il a ralenti. Je la mets au cimetière, je vais piocher une autre carte et je fais le flashback derrière. Ça, c'est. Finalement, il draw, enfin 2 points. C'est ça. C'est pour ça que les versions expert commencent à rejouer et réfléchir à 2 fois. Parce que du coup, tu peux remettre la première version d'un cimetière, piocher une fois et faire ensuite le flashback. C'est. Voilà. Du coup, c'est pas mal, il a gagné un peu de temps de sursis. C'est ça. Sinon, là, c'était la misère. C'était là, il pouvait commencer à mettre 2 créatures d'un coup en fait. Donc là, c'est. Et là, on est pas mal. Et là, du coup, pour 2, il va faire quoi? Medimage, il réfléchit. Il a une deuxième fiole. Il a une deuxième fiole, oui. Est-ce que c'est le temps de la jouer? Là, il va dire Escape Shift, peut-être, je pense. Je pense qu'il faut la jouer quand même. Ouais. Oui, il sait pas s'il a 12 Ancient Grudge dans le pack, il sait pas exactement, mais... Alors ouais, il connaît pas la liste, normalement il en a qu'une seule, mais après c'est vrai que là, du coup, s'il avait pioché son Ancient Grudge, il aurait pu casser les 2 fioles. Ouais, et là, ça aurait été fort. Non, mais non. On va arrêter, fabuler. Ok, donc La là, fiole. la fiole à 0. Attention, tu prends 1, grosse phase d'attaque. Bon, là, on sent que le joueur d'humain est beaucoup plus lent. Ah bah... Donc là, qu'est-ce qu'il y a au cimetière? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il réfléchit. C'est sûr qu'il ne fait pas une sorte de turbo boost comme tout à l'heure. Un land. Encore un Un land. autre land. Ça, c'est assez horrible. Alors là, il sait que du coup, il y a Step Shift en main. Il est au courant, il sait que maintenant il faut faire des choses. Pour gagner vite. La canopée, est-ce qu'il la craque tout de suite pour draw? Ça dépend s'il a 2 humains à 2. Non, il préfère plutôt les poser. Bon, il a 2 champions. Un champion. Un land. Le bilan de Azorius. Ouais. Le bilan bleu. Donc, champion, il n'a pas besoin de le placer comme ça, il peut le placer sous fiole. Carrément. 2, qu'est-ce qu'il pose? J'aime pas ce play. C'est quoi celui-là? Ah oui, c'est le lieutenant, ouais. Parce que dans ce cas-là, donc pour moi, alors moi j'ai mal vu sa main, mais s'il a un champion, pourquoi tu veux. Alors peut-être mal vu en fait. Il a pas un champion? Non, c'est Ah non, deuxième. en fait c'était. Oh punaise. Ouh. Excusez-moi, c'est pas un. Ah quand même, hein. Double lord quand même. Hein. Est-ce qu'il commence, il met la cloque? Il met. Double lord quand même, hein. Monsieur. C'est fâché? Monsieur, c'est fâché quoi. Ah là, du coup, tout à coup, là tu fais hop. Bah là, ça va un peu plus vite qu'est-ce que je pensais. Du coup, là, je pense que tu vas chercher un bleu vert. Il va aller vite maintenant. Il va avoir vite faire le Ouais, step je pense shift. que tu vas chercher pas son élevage, non? Ah, il va rechercher le bleu blanc au cas où il chope la. Ok, mais du coup, il est vraiment léger. Ah, mais il a un verre en main. Il a un verre en main. Le fameux vert qu'il a. Il a une forêt. Excusez-moi, j'ai totalement oublié. Le double drop. J'ai oublié ce qu'il a en main. C'est vrai que des fois, comme les mains, on les voit que de temps en temps. Oui, donc du coup, comme il a un verre en main, de toute façon, il s'en fiche. Après, l'intérêt d'avoir un troisième verre, ça permet de pouvoir faire Sakura, d'avoir du coup, et directement Escape Shift. Je sais pas. Moi, je serais quand même bien aller chercher un. Il y a déjà le verre blanc, du coup, mais je serais bien aller chercher un verre bleu. Quel Victor il est bien. Ah, Bring to Light. Il va falloir Bring to Light trouver une solution. Bring to Light verdict là, non? Ouais, moyen. 4. Non, verdict. Là, c'est claqué au grand jour. Ah, la victoire! Ah, c'est punaise! Ah, il est pas bien. Punaise! Bah là, ouais, c'est sûr que tu sais qu'il y a le verdict qui va passer, tu sais que ton board il va partir. Tu vois, tu étais tout content, tu faisais faire une grosse phase d'accélération en mode c'est pas là. Soleil, c'est dommage. Et là, tout à coup, tu fais. Oh, moi j'ai plus de. Est-ce qu'il aurait dû garder le lieutenant? Non, je pense qu'il a bien fait d'accélérer, fallait qu'il mette la pression. Il fallait mettre la pression. Parce que bon, ça sort vite. Il est en train de lui dire prochain tour t'es mort, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'out du côté de. Là, donc là, fiole à 2, Talia et un land. C'est pas fou. Bah là, je pense que la première chose que tu fais, c'est que tu claques ton. Faut claquer, ouais. Voilà, ça, tu Faut pioches. voir quelque chose. Parce que la Talia, il peut la jouer gratuitement avec la fiole. Et c'est. Tu peux poser un land et le jouer et commencer à faire une attaque à 3. C'est pas mal, hein, bonne pioche, hein, vraiment bonne pioche du coup. Bam, 3. Et là, du coup, faut mettre Talia. Directement. Ouais. Faut pas attendre. Parce que. Bah ouais, parce que même si elle critique là. Bon, après, Escape Shift, ouais, mais faut mettre Talia. Faut lui faire perdre une ressource. C'est ça. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5. Il lui manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui manque un land. Donc c'est à dire que même si il pioche 1, je lui coupe l'accès au Sakura et à la recherche de demain. Du coup, tu lui coupes 2 accès. Surtout, Bah, faut pas faire qu'il sa bête. Faut que ton prochain. Alors, après, s'il chopait un land, il gagnait de toute façon en fait. S'il chopait juste un land. Mais s'il chope, voilà, là, comme vous voyez là, la recherche de demain.
il le fait et il peut derrière quand même skip shift. Alors qu'avec Talia, à la recharge de main, il coûterait 4 et escape shift coûterait 5. Mais alors là, il peut encore faire. Là, je pense que c'est là que j'ai eu un peu des retours de Victor qui, d'ailleurs, aurait dû venir commenter cette game avec nous, mais qui n'a pas pu, qui me disait qu'il a fait une petite erreur là. C'est qu'à Magic, il y a une histoire de priorité. C'est que quand tu as choisi de résoudre un spell, en fait, l'adversaire, en tant que personne qui a résolu le spell, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, voilà, c'est ça. En fait, là, ce qu'il peut encore faire, c'est qu'en réponse à la recherche, donc c'est-à-dire que quand la recherche de main est dans la pile, c'est à ce moment-là qu'on a la priorité. Donc à ce moment-là, il peut activer Fiole. Le problème, c'est que quand on a résolu la recherche de lendemain, Il a fait trop tard. tu te dis, bah non, je garde la priorité et... mais du coup, il y a une concession là quand même. Normalement c'est une erreur de Victor. Donc c'est Victor qui assume son erreur. Dans le sens où, voilà, en fait à Magic, quand un spell s'est résolu, la pile est vide. Et tant que la pile est vide, c'est toi qui as la priorité, sauf si tu la laisses à l'adversaire. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait autre chose, c'est-à-dire que activer une capacité, déclencher, activer, jouer un spell, ton adversaire ne peut absolument rien faire. Tu dois dans une phase, tu ne peux rien faire. Or, donc c'est-à-dire que si tu dis ton search for tomorrow, il est ok, j'ai pas de réponse, il est validé, ton hand arrive en jeu, toujours tu peux rien faire, et là il peut faire pour 4 skip shift. Et là tu peux même stacker Fiole et tu mets Talia, comme le sort est déjà dans la pile, ouais. L'attaque de Talia ne compte pas. Ne compte vraiment pas. C'est dommage, il a joué trop tard. Il aurait dû la jouer pour ça. Voilà. Et je pense que là justement ils sont en train de discuter avec l'arbitre. Ils sont en train de discuter avec l'arbitre parce que justement du coup l'arbitre est en train de leur expliquer que bah oui Victor en fait il y a une histoire de priorité. Mais après je pense que le play, alors le play que m'avait expliqué Victor, c'est que Victor voulait genre garder la Talia en mode surprise, dans le sens où vu qu'il sait qu'il y a un cryptique, tu me fais en réponse à la phase d'attaque, je fais cryptique et lui fait en réponse, bah, du coup j'ai Talia, mais Talia alors attention pas à la célérité en fait. Donc du coup ça change pas grand chose, surtout que là on a l'impression qu'il n'y avait même pas besoin de faire cryptique prochain tour, il pouvait encore se prendre 3. Donc dans tous les cas il aurait dû faire fin de tour Talia. Donc il aurait fait fin de tour Talia, donc il aurait fait bon bah tout est cryptique. Alors il dit oui mais du coup sur Search for Tomorrow, là je pouvais le carotte en réponse. Ouais c'est vrai mais du coup ça veut dire qu'il faut espérer que l'adversaire pioche une à la recherche de demain. Ou alors un Sakura, alors que s'il piochait juste un land, de toute façon il avait gagné. Du coup je pense que c'était un petit peu... C'est un peu aller chercher trop loin le souci. Bon même au final son play il aurait pu être intéressant, mais là du coup, parce que c'est vrai que sur ce coup là avec la recherche son play il permettait de gagner. Mais il a fait l'erreur de dire oui à la recherche de demain. C'est dommage. C'est dommage. Totalement. Parce que là il a gagné en fait. C'est dommage. Il est obligé de jouer la 3. Il est obligé de jouer la 3 du coup il est obligé de jouer la 3. Voilà. Parce que du coup, en fait, après c'est ça, c'est des histoires de priorité. C'est vrai que son play, moi comme dit, je suis pas super fan. Pour moi, Talia, il faut la jouer direct à ce moment-là. Ou en même début d'upkeep, quoi, pour lui pourrir tous ses plays. Qu'elle soit là, quoi. En fait, parce que t'es beaucoup plus sûr de lui pourrir des plays si tu fais en début d'upkeep que si t'espères qu'il pioche pas un land, qu'il pioche une à la recherche de main. Et en vrai, je pense qu'il était un peu trop greedy là, personnellement, Guillaume, dans le sens où, bon après il sait pas qu'il avait Talia en main, mais tu pouvais clairement mettre à la recherche pour 1 et garder cryptique en backup, puisque tu avais encore techniquement 2 tours devant toi, vu que... Qui avait une 3-3, c'est ça, et qui était à 4. Qu'il y avait un pump. Après c'est bon, j'ai la win, du coup il y allait direct, mais je pense que c'était un petit peu... c'était pas super safe, parce que du coup il y avait ce play là qui existait. Après, il n'y a peut-être pas pensé. Mais voilà, c'est intéressant, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui peuvent... Des choses là qui changent le monde. C'est ce qui fait qu'on gagne, qu'on perd. C'est toujours mal de perdre sur quelque chose comme ça. C'est ça. Je pense qu'il y a un petit peu... ça allait un peu trop vite des deux côtés. Je pense que voilà, Guillaume a tout de suite vu la win et a pas fait attention à la fiole à 2. Et Victor a... Victor il a vu sa Talia, il a vu le play du coup qui arrive une fois sur 12 mais qui du coup là arrivait et du coup il a fait l'erreur de pas penser aux priorités et en fait il s'est dit ouais mais de toute façon après que le seul
il a pensé, je pense, qu'après que le sort soit résolu, il s'est dit, de toute façon, là, je peux faire quelque chose. Il s'est dit, tu résous ton spell, et puis après, moi, je fais quelque chose. Sauf que tu ne peux pas faire ça. Bah, ouais, absolument. Donc là, bah, un super départ contre des jeux comme Escape Shift, hein, puisque champion, c'est Champion, c'est s'assurer fort. pour avoir une cloque Et la Korma, il a très très rapide. lieutenant, je crois, c'est ça? Je vois qu'il a lieutenant, Talia et ingérence du mage. C'est fort. Donc voilà. Il a 3 belles déploies, ça va aller vite. Voilà, et là, on a un départ un petit peu mou. Hein, Dans une caverne, on veut que rien soit contre lui. Deuxième caverne. Ouais, et là, malheureusement, alors il y a une foudre. Ça commence mal. Ouais. Il y a quand même une foudre, mais je vois qu'il y a un départ assez lent. Du coup, tu vas chercher un land avec du rouge, et je pense vraiment que tu. Ouais. Et je pense que le play à faire, ça va être de tuer champion. Carrément, ouais. On peut pas prendre le risque. Qui grossisse encore. En fait, c'est que voilà, champion va vite devenir très très difficile à gérer. Ah bah. Même si Talia te pose plus de problèmes, je pense que gérer une future 5-5, c'est quand même super important. C'est plus compliqué, ouais. Vu que tu veux gagner du temps en fait. Je sais pas, on va voir quel est le choix qu'il va faire. Donc là, il va chercher un bleu-rouge. Ouais. Parce que si champion, tu le gères pas tout de suite, il va grossir trop Bah, vite. prochain tour, il est minimum 3-3, sachant que s'il pose un land et qu'il a un truc à 1 plus un truc à 2, il est déjà 4-4. Il prendra 5. Et ça commence à être. Les cloques, c'est compliqué. Autant Talia, ça Ouais. te ralentit, mais bon. Voilà, on va voir du coup. Les points de vie, ça ralentit pas. C'est ça, Que de payer un c'est ça, c'est vraiment ça en fait. Je pense, hein. Donc on va voir, ça fout. Bolt, ouais. Talia. Sur Talia, ok. Ouais, là je suis pas super d'accord avec lui en fait. Surtout que de toute façon ta main est déjà lourde de base. Ouais. Et du coup en fait, ouais. Il faudrait une autre. Ah là il a la 3-3 vol. Ouais, donc là ça fait directement Ouais, c'est compliqué, 6 de dégâts. À moins qu'il pose d'abord Talia pour pouvoir mettre la célérité prochain tour, optimiser les dégâts. Je pense que ouais, je pense que le play c'est d'abord mettre Talia à 3 là. Du coup. Parce que du coup, de toute façon tu vas ralentir son drop. Et derrière, de toute façon, tu vas pouvoir attaquer avec ta 3-3 vol, donc finalement en termes de dégâts, tu feras exactement le même nombre de C'est dégâts. pas. Voilà. Et au final, on aura quand même gagné un tour de ralentissement via Talia. C'est quoi ça? C'est Atalia à 3. Ouais. Et le champion qui est passé à 3. Voilà. Et là, le land qui arrive engagé. Et 0 accélérateur, quoi. Il a eu 0 mal, accélérateur. Bah, pas d'accélérateur tour 1, pas d'accélérateur Pas de tour 2, recherche, pas d'accélérateur rien. Et dans le match-up, c'est un peu compliqué. Bah, ça représente pas trop la contre aggro. Bah, là, il ça a droit à un noble. Là, ça a l'air clairement. Ouais. Donc, Parce qu'on veut jouer le noble. bah, ça fait un mana de plus pour le prochain tour. Et ça permet de poser un meddling qui permet de faire 2 marqueurs sur le champion. Ouais. C'est une possibilité, oui. Donc là, hop. Noble, trigger. Et 4. là, pour 2 meddling. Et là, on voit le champion qui est 5-5, quoi. Ouais. Et champion, il fait peur maintenant. Champion qui est 5-5, trigger, et champion qui commence à faire une cloque qui est... Donc là, champion aura mis 5 et 3, 8. Là où Talia aurait mis 2 et 2, Ouais. aurait mis que 4. Donc ça veut dire qu'au niveau de la cloque... Et puis finalement, pour ce que ça aura changé, il a rien joué autour. Il a rien joué à côté. Bon, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il aura lancé sur Meddling, tiens? Je pense qu'il a dû annoncer Bolt. genre Bolt. Land. Et là, du coup... Ouais, bon, le problème, c'est qu'il y a Talia. Là, du coup, il va essayer de chercher... Mais il est mort, en fait. Il est clairement mort, en fait. Voilà, c'est fini. Hein. Bolt qui est au-dessus. C'est la recherche du désespoir. Ouais, là, c'est... Il a pas eu, de, comme dit, de Sakura qui permettent de gagner un tour. Parce que Sakura, des fois, tu vois... Mais je pense que... Bon, la partie, je pense, de toute façon, était déjà un peu dans l'espace. Mais je pense que... il aurait été à 10, là, s'il avait tué champion. Ouais. Il aurait été peut-être un peu mieux, il serait peut-être pas mort tout de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il aurait peut-être eu un tour de Il plus. aurait eu un tour de plus. Ouais. Voilà. Donc Donc là, là, je pourrais changer quelque chose. bah, un tour de plus, c'est peut-être un tour qui te permet d'arriver sur là, et il aurait pu poser son peut-être sa créature de 2 qui pose un 2-2 qui fait gagner 2, ça fait 2 bloqueurs. Ouais. Ça fait 2 bloqueurs, les 2 bloqueurs qui permettent de gagner du temps, voilà, je ne sais pas. En tout cas, bon, comme dit, C'est dommage en tout cas. voilà, on va juste repasser sur ça. Nous, on verra donc peut-être Victor qui passe du coup en demi-finale. Bah, on dit bravo à tous les deux, hein, donc du coup Guillaume repart avec son estuaire pollué. Félicitations à lui.
Vas-y, fais vivre le pack. Et nous, on vous dit à tout de suite sur la prochaine vidéo qui va être du coup la demi-finale de ce Win a Playset. Merci encore d'être là avec moi. Bah, de rien. Ça me fait Comme plaisir. d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et à Bientôt. bientôt. Ciao, ciao.